Bonsoir, en vous remerciant. S'il faut parler d'environnement, s'il faut certainement parler de climat social, s'il faut certainement parler de la manière dont se réalise l'acte d'apprentissage, je voudrais ici, en parlant du projet des Arts des Ésels, en tant que chef d'établissement d'un établissement semi-rural, de taille modeste, où ce projet s'est développé dans un contexte culturel de raréfaction de la culture qui mettait à mal l'estime de soi et qui troublait l'évaluation, je voulais vous dire simplement, changer l'évaluation, c'est définitivement changer de regard. C'est apprendre à porter les lunettes de l'autre. Ce projet défile sur 4 années, sur une cohorte. Il utilise le numérique, il utilise les nouveaux parcours culturels, il utilise tout ce dont il a à sa porte, tout ce dont il se nourrit au sein même de l'établissement. Quel est le constat ? Le constat, il est simple, un décrochage qui est quand même trop important pour un collège de cette taille, pour un collège semi-rural, un décrochage qui inquiète alors que les équipes d'enseignants sont fortement mobilisées. Que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il ce décrochage? La réponse, elle va être très simple. Il va nous falloir ensemble nous réunir, et là je parle pour une communauté, ceux qui ont été présents, qui sont présents et qui ont été présents pendant 4 ans, il va falloir nous réunir pour changer le regard, pour changer la posture de ces élèves en décrochage, et pour changer surtout la manière dont nous les regardons, dont ils se regardent et dont ils s'approprient l'évaluation. Alors il n'y a aucune opposition avec les formes classiques du conseil de classe, du conseil pédagogique et de tous les outils fort précieux dont nous disposons. Il y a simplement un positionnement différent. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur 3 leviers qui ont l'air différents. Nous allons créer des pôles au sein de l'établissement, très modestement, avec les outils que nous avons et avec un engagement personnel des enseignants. Le premier pôle se situe, on l'a appelé le pôle média, il se situe au niveau de l'écriture numérique parce qu'elle permet un retour sur soi, une appropriation de méthodologie et de manière d'être très forte, un retour dans l'estime de soi. Et donc, quand on arrive dans ce fameux conseil de classe, dans ces institutions, on a une force, on a une dimension, on passe de l'autre côté et on impose sa propre évaluation. On a des outils pour discuter. C'est extraordinaire ce qu'apportent ces outils d'écriture numérique. Je pense évidemment aux tablettes, vous l'aviez compris, pour redonner une force et une estime de soi, redonner une appréhension différente de l'acte de s'approprier le savoir. Mais vous ne pouvez pas travailler sur ces outils s'ils ne s'inscrivent pas dans un parcours culturel plus large. Le PEAC, le parcours culturel qui est mis en place depuis 2 ans, permet sur 4 années une force extraordinaire parce qu'il permet de produire, parce qu'il permet de construire. Ce qui a été marquant dans ce parcours culturel, c'est que les élèves, avec des équipes d'artistes, vous savez, les équipes en résidence, mais aussi des artistes avec qui nous travaillons, la DRAC, la DAC, bien sûr, vont venir dans l'établissement et vont travailler avec les élèves, vont échanger avec les artistes, et il va y avoir des périodes de retour, d'explication sur la posture, sur la manière dont on se présente, parce que s'évaluer, c'est aussi se présenter, c'est donner une image de soi. C'est peut-être ce qui manque d'ailleurs dans les institutions qui sont les nôtres, l'image, le regard, mais pas le regard que des autres qui vous évaluent, sa propre évaluation. Il y a une question d'autonomie qui est majeure. Et donc, si vous voulez, ce regard des artistes extérieurs qui n'ont pas le schéma institutionnel, le regard des professeurs qui s'approprient le regard des artistes, échange artiste-professeur, échange artiste-élève, échange élève-artiste, va permettre de redonner une confiance extraordinaire. Moi, j'ai une image là qui me reste sur ces 4 années de ce jeune élève de 6e qui intègre le parcours culturel, normalement, aucun problème, mais qui ne veut pas être sur scène. Pas de scène, je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas exposer mon corps, je ne veux pas dire qui je suis, ne m'évaluez pas sur ce que je suis. Donnez-moi une image, c'est tout, ça ira. 3 ans après, il est sur scène, il fait le spectacle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces moments de brainstorming, ces moments de retour seuls, où les équipes étaient réunies, artistes, professeurs, élèves, et où ils discutaient de ce qu'ils étaient sur scène, de ce qu'ils avaient produit, de ce qu'ils avaient donné. On s'est donc servi des outils artistiques pour remodeler les formes de l'évaluation. Oh là là, attention, hein, on est sur 20, 30, 40 élèves. Hein. Attention, soyons modestes, hein, c'est vraiment pas une piste magique. Il a fallu le coupler avec différents pôles. Je passe au pôle. Vous ne pouvez pas travailler sur cette méthodologie si vous n'avez pas cette richesse de pôle. Richesse des pôles pour faire des parcours, pour donner des vrais chemins personnels, comme il a été si bien dit par nos collègues.
Et vous partez des parcours, vous rajoutez ces éléments de culture. Alors il faut tenir, il y a des impératifs techniques au sein des établissements qui bloquent. Il faut penser l'établissement comme un élément apprenant. Il faut se penser vraiment là comme une communauté. À ce moment-là, on passe de l'évaluation comme un acte individuel à l'évaluation peut-être comme un acte collectif, comme un acte qui va chercher dans le collectif. Et là, c'est quand même très intéressant. Mais on ne peut pas faire tout ça si les hommes et les femmes qui le proposent, les enseignants et l'ensemble de la communauté, ce ne sont pas des artisans qui vont changer, je ne sais pas comment change une posture, leur geste professionnel. D'abord, qu'ils vont peut-être le rendre professionnel. L'est-il? L'est-il vraiment? L'est-il vraiment quand on n'utilise qu'une facette, quand on n'utilise qu'un regard? Mais ce qu'ils vont changer, c'est la manière de regarder l'élève, bien sûr, lui apprendre à se regarder différemment, apprendre eux-mêmes à se regarder dans leur posture d'évaluation. Les ateliers de travail dans le cadre du parcours culturel où ils se réunissent ensemble changent le regard de l'enseignant. Le film préparatoire qui avait été mis en place par les équipes de François Muller les a montrés en train de changer leur regard, d'être dans un dialogue de l'évaluation. Un dialogue de l'évaluation. Ce projet que je vous présente là, c'est un projet définitivement de la parole. C'est un projet définitivement du regard. C'est un projet définitivement qui passe de l'individuel au collectif. Et donc c'est un projet qui prend la dimension établissement. Parce que disposer d'instances aussi brillantes, aussi pertinentes que le conseil pédagogique, que le conseil d'enseignement, que le conseil de classe où il n'y a pas d'opposition, mais ne pas s'en servir avec d'autres outils qui sont des outils établissement, ne pas le poser au niveau établissement, ce n'est pas disposer d'un regard suffisant pour changer les formes de l'évaluation. La question, c'était évaluer, c'est changer les lunettes, c'est poser, c'est prendre les lunettes de l'autre. Chacun change de regard. Qu'avons-nous apporté véritablement, à part des mots? Nous avons apporté, sur certains élèves, oui, une posture différente. Une posture différente pour regarder différemment quoi? Leur chemin, leur parcours. Ce n'est pas simplement des outils qui pourront être utilisés aussi ou là et qui auraient pu, un PEAC peut être utilisé dans n'importe quel établissement. C'est la conjonction de ces outils. C'est la conjonction d'un nouveau regard sur l'évaluation qui est mise en place. La conviction des équipes qu'il faut toujours entraîner. Mais au fond, c'est elle qui donne définitivement la dynamique. Alors, entre un regard purement institutionnel, qui fonctionne la plupart du temps, il faut le dire, et ces outils qui permettent de lui donner une dimension plus individuelle, je retiendrai véritablement le mot parcours. C'est le parcours que construit l'élève parce qu'il a pris une dimension d'autonomie qui fait que le schéma d'évaluation est définitivement différent. C'est peu sur un conseil de classe, mesdames et messieurs. C'est vraiment très peu. Et le combat de celui qui le préside doit être très fort. Et le combat des enseignants doit être très fort. Et le schéma doit être inscrit au cœur de l'établissement parce que sinon, les schémas traditionnels, les routines de l'établissement reprennent inévitablement la main. Construire un parcours différent, c'est définitivement changer de regard pour tout le monde. C'est se doter d'outils qui donnent des parcours différents et appropriés différemment à chacun. C'est se doter véritablement d'une vision différente. C'est extrêmement complexe. Nous l'avons jugé complexe, mais nous l'avons fait avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de passion, parce que nous avons vu des résultats concrets sur chacun des élèves entendus. Pour essayer d'esquisser une conclusion, je pensais aux mots de Mona Ozouf quand, dans sa première invitation à l'Académie, elle refuse. Elle parle indirectement de tout ça, évidemment, avec un talent, avec un brio tout autre. Et elle dit faire évaluer mon œuvre, oui, tout le temps. Tout le temps. Ça a été une des étapes fortes de ma vie. Mais la faire juger, non. Nous ne sommes pas dans le jugement, nous sommes véritablement... Nous passons du jugement à un regard sur un parcours, à un regard autour d'un parcours culturel. Oui, je crois, sur ce projet des arts et des ailes, nous avons mis les lunettes de l'autre, nous n'avons pas eu peur de les mettre. Le résultat est à l'avenant, il est encore à travailler, mais il est intéressant pour véritablement créer un chemin d'équité, s'il vous agrée.